Allez, force et courage à toi, ça se termine très prochainement. Linéa, les amis, Linéa, on peut gagner des LXP très facilement. Non, pas très facilement, c'est vrai. Assez difficilement, pour être honnête, en participant à certaines quêtes, en téléchargeant des jeux, en jouant à des jeux, en mintant des NFT. Depuis la mise à jour, c'est vrai que les frais sont moins chers, mais la plupart des personnes qui ont farmé Linéa ont dépensé déjà sans doute plusieurs centaines de dollars. Non, en fait, c'est pas la fin de notre périple, de notre voyage. Et sachez, les amis, qu'il va y avoir la purge, non, pas la purge, la surge, pardon, sans faire de jeu de mots. C'est parti pour 6 mois de plus pour Linéa. Et oui, vous avez bien compris, ils vont sortir la surge. Je vais vous en parler dans un instant et pourquoi la donne pourrait changer, pourquoi la distribution des cartes pourrait elle aussi changer. Nous allons voir ça dans un instant. On va également parler de Venom. Et oui, Venom, le fameux Venom, le super projet Venom, qui annonçait une super distribution, qui annonçait un super airdrop. Mais je peux vous dire une chose, c'est que la communauté est en colère, aussi bien au niveau de Linéa qu'au niveau de Venom. Et comme à chaque fois, on ira faire un petit tour au niveau de l'actu des airdrops. Let's go, c'est parti. Alors la chose importante aussi pour terminer, de vous parler de Linéa, après on va passer à autre chose. En fait, ça va commencer le 9 avril, c'est bien indiqué dans la documentation, et ça va durer 6 mois ou si la TVL atteint 3 milliards de dollars. C'est énorme quand même, 3 milliards de dollars. Quoi qu'il arrive en premier, donc d'un point de vue structurel, il comportera 6 époques, chacun d'une durée d'un mois. Pourquoi Volt? Donc, parce que si nous atteignons l'objectif, nous laisserons l'époque, donc les poches, ce qu'on appelle les poches, l'époque, aller jusqu'à la fin du Volt. Et nous pouvons jouer avec les thèmes. Chaque Volt aura des récits, présentera des partenaires et fournira du contenu éducatif. C'est une expérience dans son ensemble. Alors, on est pour ou on est contre. Alors, si vous avez des fonds, ça peut être intéressant de rentrer là-dedans, au niveau de la DeFi, etc. Vous cumulerez plus de points. Puis, quelque part, c'est sûr que l'airdrop pourrait être plus avantageux. Après, si vous avez 0 fonds, si vous pensiez faire uniquement le voyage pour avoir un bel airdrop, sachez qu'il y aura donc la surge qui rentre en ligne de compte. Donc voilà, en ce qui concerne les nouvelles de Linéa, la communauté n'a pas forcément aimé ça. Affaire à suivre de toute façon. Personnellement, est-ce que je vais rentrer dedans? Est-ce que je vais déposer de la liquidité ou pas? Je ne sais pas. Je suis en grande hésitation. Allez, puis comme en ce moment, c'est les bonnes nouvelles au niveau des airdrops, je suis bien sûr totalement ironique dans ce que j'énonce. Venom, il fallait 23 NFT, 23 je crois que c'est, ou 25, je sais plus, pour être éligible à l'airdrop. Et attention, c'était même pas de claimer du Venom, c'était claimer un NFT. Donc on ne sait pas encore comment ça se passe. Pour être honnête, c'est flou. Ils font du rétro-pédalage, Venom. La communauté n'a pas aimé ça. On pensait tous, du moins on spéculait sur le fait que ça allait être distribué sous forme de tiers. Donc par exemple, je sais pas moi, peut-être pas 0, mais forcément, mais admettons de 10 à 2, ou 10 à 15, vous avez tant d'allocations, puis de 15 à 20, de 16 à 20, etc. Là, c'est vraiment un nombre minimum qu'il fallait détenir. Alors, ils sont en train, a priori, de revoir certaines choses. Quand on va dans le Discord de Venom, on se rend compte que la communauté n'a pas forcément apprécié ça, ce qui est normal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être aussi rentrés très tôt, il y a plus de 9 mois, mais qui malheureusement, pour X ou Y raison, n'ont pas forcément minté tous les NFT. Surtout que là, ils viennent d'annoncer que la distribution du fameux NFT sera directement donnée dans les wallets. Donc c'est un peu flou en ce moment au niveau de Venom. Je pense qu'il pourrait y avoir des annonces, des nouvelles annonces ces prochaines heures, peut-être. Bref, si vous aviez dans l'espoir de recevoir une belle allocation, et si vous n'avez pas minté les NFT, vous êtes mis sur la touche. Alors, petite parenthèse, vous faites ce que vous voulez, mais ça peut être intéressant du moins de s'intéresser au fait d'acheter du Venom. Pourquoi? C'est parce que voilà, c'est quand même un beau projet, je pense, malgré tout. Puis surtout, il va sans doute y avoir une nouvelle saison, je dirais, concernant le mainnet. Donc avec les différents protocoles, un peu à la Zeta Chain, etc.
Donc ça peut valoir le coup. En ce moment, il y a Bybit, je crois, qui font aussi une distribution, soit pour les nouveaux utilisateurs, ou soit pour les utilisateurs existants. Donc vous pouvez être droppé en Venom. Chose rigolote, hein, c'est que ceux qui avaient fait la petite subtilité au niveau d'OKX pour recevoir 30 Venom, ça nous a pris quoi 20 secondes peut-être. Au total, on a eu plus de Venom qu'en ayant participé à énormément de quêtes. C'est incroyable, mais vrai. Alors, je ne pense pas vous avoir parlé de TapSwap dans une de mes vidéos. Moi, je suis rentré très tôt, hein, je crois qu'il y avait 10 000 abonnés seulement. Donc, ils ont gagné je sais pas, plus de 300 000 abonnés en très très peu de temps. Hein. Vous savez, c'est la mode aussi de Notcoin. Hein. Notcoin, d'ailleurs, le 1er avril, hein, on en saura beaucoup plus. Hein. Ça se termine le 1er avril, ça c'est officiel. On aura une grande annonce le 1er avril pour Notcoin. Vous savez, le fameux jeu où il faut appuyer comme un malade sur son téléphone pour cumuler un maximum de points sur la blockchain de Ton, hein, donc Telegram Open Network. Au passage, petite parenthèse, avant que j'oublie, c'est que, a priori, d'après mes sources, il y aurait un airdrop, un big airdrop de Ton au niveau des jeux. Vous savez qu'il y a des jeux en ce moment sur Telegram, on en voit de plus en plus, que ce soit Sushi Swap Samurai, que ce soit Cat-Teaser, le jeu des chats, etc. On en voit de plus en plus. Hein. Et puis TapSwap aussi, c'en est un. Donc c'en est un, c'est un jeu sur Telegram, par contre, blockchain Solana. D'accord? Donc c'est un bot sur Telegram, mais c'est sur la blockchain Solana. Donc ça, il faut le savoir. Ça peut être intéressant, je dirais, de s'y intéresser. Vous allez avoir mon lien en dessous de la vidéo. Bon, il y a de plus en plus de monde quand même. Hein. Ils viennent de poster un message il y a 22 heures. Il y a 1,5 million de joueurs. C'est énorme. Par contre, je trouve qu'il est mieux fait que Notcoin. C'est plus simple. C'est plus facile aussi. Vous aurez mon lien en dessous de la vidéo. Et il y aura certainement des récompenses. Hein. Il va falloir donc linker votre wallet Solana pour être éligible au futur airdrop de TapSwap. Alors, il faut savoir que de farmer des layers 1, ça peut être une bonne chose, une bonne idée aussi de le faire. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter donc OG Labs, comme on le voit dans le Discord, un partage de Razil, qui partage beaucoup de choses dans le Discord de CryptoJeux France. Donc, rejoignez notre Discord, on est une très belle communauté, on partage beaucoup de choses, aussi bien des play to airdrop, des play to earn, je dirais entre guillemets, hein. Que ce soit des projets, donc justement des projets blockchain, hein, Layer 0, Layer 1, Layer 2, etc., des protocoles, DeFi. Bref, on partage une multitude de choses. Aussi, n'oubliez pas hein, qu'il y a la première newsletter donc, qui va être disponible ce dimanche. Vous avez le lien en dessous de la vidéo en description et dans les commentaires épinglés. Dans la newsletter, il y aura peut-être aussi par moment des liens de vidéos non répertoriés, mais uniquement accessibles à ceux qui sont inscrits à la newsletter. Il y aura des projets justement un peu plus détaillés concernant tel et tel airdrop. Bref, il y aura beaucoup d'informations. Donc c'est donc OG Labs, c'est une Layer 1 blockchain modulaire, donc AI, et on en parle de plus en plus, ça devient vraiment à la mode. Une levée de fonds intéressante de 35 millions de dollars. On a le lien donc, de Crypto Fundraising pour aller vérifier donc, les levées de fonds. C'est un projet early, donc ça c'est plutôt bien pour nous. Hein. Peu de monde encore, alors ça c'est encore mieux, mais ça ne va pas tarder. Donc il faut vraiment vous dépêcher. Il y a a priori, quand il a posté ça le 26 mars, 11 000 personnes sur Twitter, 7 000 sur Discord, 6 000 sur Gax, c'est vraiment pas beaucoup. Se positionner tout de suite pour être bien et surtout suivre l'état d'avancement du projet, ça sera certainement long. Donc il ne faut pas vous attendre à un airdrop dans 2 mois, ça c'est sûr. Par contre, c'est ce genre de projet où il faut être focus. Encore une fois, ne suivez pas le troupeau, ne suivez pas la masse des Berachain. Non, essayez d'être plus malin, essayez de sortir justement des sentiers battus. C'est réellement comme ça que vous allez vraiment réussir dans le monde incroyable, beau, impitoyable des airdrops. Il y aura aussi un node qui sera possible plus tard. Ça peut être une bonne idée, franchement, ça peut être une très bonne idée. Personnellement, je vais commencer à m'y réintéresser. Donc au niveau des nodes, hein, surtout les projets comme ça où il n'y a pas trop de monde, ça peut vraiment valoir le coup. Pour l'instant, rien de bien méchant à faire, donc il y a un Gax. Donc tout se passe dans le Gax, ok. Donc on va cliquer dessus, je vous mettrai également le lien en dessous de la vidéo, bien entendu. Essayez d'avoir des rôles aussi, hein, des rôles Discord, etc. Ça peut vraiment valoir le coup. Là, je regarde si je suis... Ok, je m'inscris bien sur mon bon compte. Je vérifie. Ok, parfait. Donc là, c'est ouvert depuis le 21 mars. Donc ça fait pas si longtemps que ça que c'est disponible. C'est très simple à faire. Hein. Il faut rejoindre leur Discord, follower, voilà, Twitter, etc. Il faut avoir le rôle donc in OG Discord. Donc voilà, ça c'était le follow
ici. Hop, voilà, c'est fait. Voilà, donc c'est très facile à faire. Ensuite, vous allez pouvoir claimer ça et essayer de participer à leur Discord, essayer de voir quand il y aura des events aussi, ça peut valoir le coup. Bref, OG Labs, très beau projet où nous sommes actuellement très early. Alors, plus besoin de vous présenter Xtereo Game, hein, donc, que vous connaissez certainement. Vous allez pouvoir gagner des palios, donc des points palios, à partir du 1er avril. Donc, notez-vous, hein, ça commence très prochainement. Je pense que c'est intéressant de le faire, surtout que quand nous sommes early dans les premiers jours, c'est là qu'on peut maximiser, je dirais, nos chances afin d'obtenir un airdrop plus sympathique. Également, vous allez pouvoir rejoindre leur Discord directement. Je vous mettrai de toute façon, comme à l'habitude, les liens en dessous de la vidéo. Alors, au niveau de l'Air 3, donc, que vous connaissez certainement par l'intermédiaire du beau Linéa Voyage, peut-être grâce à d'autres projets, etc. Donc, Layer 3, pardon, c'est un système, en fait, de quêtes, si vous voulez. Les projets, ils vont, par exemple, arriver sur Layer 3, ils vont mettre des quêtes en place avec des actions à entreprendre. Et puis, si vous accomplissez ces quêtes, vous pouvez gagner en points d'expérience ou minter des NFT sur telle ou telle blockchain. Il faut savoir que Layer 3, ils ont levé donc presque 3 millions de dollars. La plateforme est très bien faite, attrayante. Vraiment, je trouve que c'est génial. Vous pouvez même faire des swaps avec des frais de transaction très bas. Bref, il y a, si on regarde bien, donc déjà, il y a un système de GM que je vous conseille fortement de faire tous les jours, dans la mesure du possible. Mais vous avez aussi une section Rewards, d'accord? Donc, Rewards, quelque part à droite. Moi, j'ai déjà cliqué dessus, parce que je suis ici, sur cette page-là. Et ce qu'on peut voir, donc déjà vous pouvez activer, vous avez des boosts, etc. Moi je vais minter des cubes parce que j'ai un boost en plus d'XP que j'ai validé. Mais voilà, Layer 3, donc c'est un gateway, donc to the future of crypto and cube. And cube, vous voyez, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Ils vont certainement se baser sur les cubes. Alors peut-être les points d'expérience, etc. Bien entendu. Mais ça sera surtout pour les détenteurs des cubes. Je pense que l'allocation risque d'être très intéressante. Puis là, ben, vous en avez beaucoup. D'accord? Beaucoup. Voilà, vous pourrez aller voir. Donc, surtout qu'il y a eu des mises à jour au niveau des Layer 2, donc ça peut être intéressant. Ça risque de coûter un peu moins cher. Par contre, sachez une chose, c'est que si vous farmez les cubes, ben, il faudra des fonds. Je ne peux pas vous dire le montant exact, mais à mon avis, c'est minimum un bon 50 $ qu'il va falloir pour farmer ce projet. Après, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir faire des transactions en plus sur telle ou telle blockchain qui pourrait vous récompenser sous forme d'airdrop plus tard. Ça se peut, d'accord? Donc, Layer 3, personnellement, j'y crois. Donc là, je vais, tout de suite après la vidéo, je vais continuer à minter le plus de cubes possible, étant donné que j'ai activé mon boost et qu'il me reste seulement un peu plus de 4 heures. Alors, il y a Plume Network qui viennent de lancer leur campagne Galx. Vous allez pouvoir donc gagner des budget points, on peut le dire comme ça. C'est des BWB. J'avais fait une vidéo et vous connaissez sans doute cet airdrop. Hein. Vous connaissez déjà Budget, mais ils ont sorti un wallet. Ben, ça fait déjà pas mal de temps le wallet qu'il est sorti, bien entendu. Mais ils vont sortir un token. Donc il y a un airdrop actuellement. Il y a des, voilà, si vous voulez y participer, il y a des swaps à faire, déposer de la liquidité, etc. Et ce qui est bien avec cette campagne Galx, c'est que vous pouvez gagner donc des BWB, vous pouvez gagner des plumes points. Et vous pouvez gagner des dollars aussi. Donc, ça peut valoir le coup de vous inscrire. Si je me connecte sur Galx, je vais vous montrer... Alors, il y a une petite subtilité que je vais pouvoir vous expliquer. Ça va vous éviter de chercher, comme moi j'ai fait. J'ai passé pas mal de minutes à trouver comment faire. Bref, la première, c'est très simple. Ok, c'est follower, etc. Ça, vous savez comment faire. Ensuite, c'est ici que ça se corse un peu. Ils vont vous demander en fait d'indiquer votre wallet, donc Metamask, hein, votre wallet de Galx si vous voulez, que vous utilisez, hein, dans votre wallet Budget. D'accord? Pour ce faire, c'est très simple, vous avez juste à importer un compte. D'accord? Vous importez un compte, donc avec votre clé privée par exemple, hein, vous indiquez votre seed phrase dans le wallet Budget, votre seed phrase de votre wallet Metamask par exemple. Et comme ça, vous l'importerez directement dans le wallet Budget et vous serez validé, d'accord? Donc ça, c'est la petite subtilité, je dirais, qu'il faut faire parce qu'il faut leur prouver tout compte fait que vous êtes bien un utilisateur du wallet Budget.
Ensuite, voilà, claimer, bon, ça c'est simple. Voilà, c'est simple à faire. Hein. Ben là, tiens, j'ai pas claimé. Hop, je vais pouvoir le faire. Hop, claimer, voilà, j'ai tout claimé, j'ai tout fait. C'est simple à faire, ça prend très peu de temps. Et puis, les récompenses peuvent être assez sympathiques. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, si vous avez utilisé Mercli, donc... pour ZK, donc Polyhedra par exemple, hein, si vous avez minté des NFT pour Polyhedra, etc., ben, vous risquez d'être éligible à l'airdrop de Mercli, et puis Iris, enfin, d'après ce que j'ai compris, il est même plus intéressant que l'airdrop de Polyhedra directement. Bref, vérifiez ça. Et aussi, si vous avez participé à Earn Alliance, je remercie Malo pour le partage, vous pouvez donc voir votre éligibilité, pas encore claimer le token Ali, mais voir le nombre de tokens que vous aurez. Donc allez-y, ça peut valoir le coup. Puis pour les joueurs de Legends of Elysium, donc voilà, il avait fait un partage. Il y a aussi l'éligibilité concernant l'airdrop. Et voilà les amis, je termine avec le petit jeu de Key City. Ça se termine très prochainement, je crois que c'est demain que ça se termine, la deuxième saison que vous voyez ici. Donc j'ai un classement, je suis 3585e. Et ensuite, il y aura une saison de pêche, apparemment. Donc, c'est sûr que l'airdrop, donc pour ceux qui veulent rester dans le projet, pourra être utilisé, je dirais, pour la saison de pêche. C'est un beau jeu, je trouve. Il y a quand même une belle hype. Hein. Il y a beaucoup de monde. Donc, c'est assez sympathique. Et puis, bah, écoutez, 20 minutes de pêche, ça permet aussi de se changer un peu les idées avec la pure folie de tout ce qui se passe dans le monde des airdrops. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à très bientôt. Ciao.